Bonjour amis Gémeaux, on se retrouve pour la guidance de mi-mai, donc du 15 mai au 31 mai. Donc pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. On va faire d'abord quelque chose de général en commençant par une question. On ira voir l'amoureux ensuite et on terminera avec une carte bonus, on va dire. Voilà. Alors, amis Gémeaux, donc du 15 au 31 mai 2021. Sur quoi on va se poser des questions. On va se poser vous aurez une double question. On va se poser des questions sur votre identité et sur votre acceptation. Les deux cartes étant tombées en même temps, c'est pas anodin non plus. Il y a quelque chose de l'ordre de l'acceptation de qui vous êtes vraiment, ou en tout cas de ce que vous cachez aussi. Parce que regardez, là il y a marqué que refusez-vous de mettre en lumière. Et on a cette glace par rapport à l'identité. Et derrière cette glace, il y a ce ballon rouge, on va dire, cette balle rouge. C'est comme si vous vous cachiez Gémeaux. Alors Gémeaux, deux personnalités, deux facettes. Bon, c'est un peu facile, mais il y a de cet ordre-là. C'est comme si vraiment vous aviez deux parties de vous-même, on les retrouve ici aussi, et que vous cachiez vraiment quelque chose, ou que vous refusiez de voir vraiment une deuxième partie de vous, une deuxième composante de votre personnalité. Et là, en fait, sur cette fin mai, on vous dit faites face, acceptez-vous tel que vous êtes. N'ayez pas peur de vous dévoiler aussi, c'est-à-dire de montrer, avec cette lumière-là, de montrer vraiment qui vous êtes, de montrer toutes les parties de vous-même, parce que toutes les parties de vous-même qui vous composent méritent d'être vues par tout le monde. Il est vraiment question d'identité, donc ça peut être une façon de vivre, ça peut être sur vos croyances, ça peut être sur les partages que vous avez envie de faire, votre sexualité aussi peut-être, ça parlera, vous prenez ce qui vous parle, l'identité, qui êtes-vous? Voilà, peut-être que vous vous cachez beaucoup. Pareil, des fois on essaye de se faire plus beau que l'on est, ou il y a des choses qu'on n'a pas envie de révéler comme ça pour différentes raisons qui ne sont pas toujours bonnes d'ailleurs. Et là, on vous interroge sur toutes ces parties de vous, toutes ces facettes, tout ce que vous pouvez vous voir vous-même dans le miroir, et de vraiment accepter. Voilà, donc il y a vraiment peut-être aussi une question de questionnement sur qui vous êtes et ce dont vous avez envie, et ce que vous avez envie de partager avec les autres. Parce qu'il y a aussi ça, il y a vous, votre identité, qui êtes-vous, mais qu'est-ce que vous refusez de mettre en lumière? Donc, qu'est-ce que vous cachez aux autres? Est-ce qu'il n'est pas temps de montrer qui vous êtes vraiment, entièrement, en vous acceptant vous-même tel que vous êtes? Voilà, l'acceptation, vraiment un mot important et beau. Regardez. Et ben voilà, on revient à s'unifier toutes les parties de vous-même et de ne faire qu'un. Parce que s'unifier, c'est tuer comme un diamant avec de multiples facettes. C'est exactement ça. Et chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité de te combler. Vous êtes chacun un diamant brut avec de multiples facettes. On n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a plein de choses qui vont former votre personnalité, votre identité. Et vous pouvez essayer de cacher une partie, mais si vous voulez vraiment briller, vraiment être vous-même, il faut que vous montriez à tout le monde toutes vos facettes. N'ayez pas peur. Là, ça vous invite vraiment à montrer qui vous êtes. Et dans ces plus petits détails, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment une personne, elle est complète avec plein de couleurs, plein d'émotions, plein de sensations. N'ayez pas peur de montrer tout ça aux autres, pour montrer qui vous êtes vraiment, et de ne pas rester
cantonné à une image en fait. Moi j'ai aussi cette sensation qu'il faut que vous sortiez de l'image que vous voulez donner aux autres. Comme si vous vous empêchiez d'être vous-même. Sûrement pour une bonne raison, hein, mais qui n'a plus lieu d'être maintenant. Ça vous a peut-être servi précédemment, mais pour l'instant, vous n'en avez plus besoin. Montrez qui vous êtes et brillez. Soyez vraiment vous-même. Alors, on va aller chercher... Ah bah, hop. Donc, elle est sortie tout de suite. Là, on est sur le chakra coronal et on vous invite à renouer avec votre âme, à prendre le temps de discuter avec votre âme. Alors l'âme, c'est pour certaines personnes quelque chose de très spirituel, mais c'est aussi faire une preuve d'introspection. Justement, de prendre le temps de se regarder à l'intérieur de soi-même et d'écouter tout ce que chaque partie de votre âme, chaque partie de votre corps, chaque partie de votre personnalité a envie de vous dire et de vous unifier par rapport à ça. Voilà, donc moi l'âme, ça m'appelle aussi à la méditation, ça m'appelle à prendre du temps pour vous, c'est quelque chose de concret. D'ailleurs le 4, hein, parce que 40 si on ramène c'est le 4, les questions de stabilité, donc c'est comme si ça allait vous permettre de vous poser. Ouais, moi j'ai vraiment cette sensation là que pour les Gémeaux, cette fin mai, c'est aïe, vous allez pouvoir vraiment montrer qui vous êtes et ça va vous permettre de vous poser et de vous aligner complètement corps et âme. Voilà. Alors, je vous propose maintenant d'aller voir plus spécifiquement au niveau amoureux avec l'oracle de la voix du cœur. On va prendre 3 cartes. De très joli tirage en tout cas pour les Gémeaux. Alors, la réussite, ce qui commence bien. La famille et la solitude. Oh, c'est intéressant. Comme je vous le dis à chaque fois, hein, on est dans quelque chose et en d'autres decks, on a le mensonge. Très intéressant aussi. Alors, comme je vous le dis à chaque fois, la voix du cœur, c'est bien évidemment pour le côté amoureux, mais ça peut être tout ce qui concerne votre cœur. Donc, ça peut être la notion de famille. Il y a quelque chose, moi je le vois plus dans votre entourage, comme si vous vous étiez coupé de votre famille et donc retrouvé dans une certaine solitude. Peut-être à cause de mensonges, peut-être que vous avez vécu dans le mensonge et que là, finalement, ce qui fait votre socle, hein, votre enracinement, c'est cet arbre généalogique, c'est votre famille et que pour réussir, pour sortir de ces mensonges, vous avez besoin de faire un pas, je pense, vers votre famille. Alors attention, famille, ça peut être bien évidemment votre famille de chair, de sang, d'ADN, mais ça peut être aussi votre famille de cœur. Ça peut être les gens qui sont importants pour vous. En tout cas, là, on vous appelle à sortir de cette solitude, ou en tout cas de prendre conscience sur fin mai que on va dire une situation, un mensonge, le fait de ne pas être vraiment soi, comme on l'a vu tout à l'heure, de cacher peut-être une partie de qui vous êtes, vous a enfermé dans une forme de solitude. Et si vous voulez réussir à sortir de tout ça, eh bien il va falloir petit à petit reprendre contact, montrer qui vous êtes, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous prenez le temps, hein, vraiment, d'aller dans ce cheminement, il y aura la réussite au bout. Donc n'ayez pas peur. Et une fois de plus, voilà, il y a un moment où il faut y aller. Et j'ai une autre image qui m'est venue, mais cette réussite, c'est peut-être aussi, vous avez peut-être besoin de couper justement des relations avec quelqu'un, donc familial, amical, etc., pour sortir de ce mensonge. Et auquel cas, la solitude n'est pas négative. Vous avez peut-être besoin de ce moment de solitude et de recul pour pouvoir vous retrouver vous-même et exprimer pleinement qui vous êtes.
Donc voilà, il y a plusieurs solutions. Vous sentez ce qui vous parle et ce qui fait sens pour vous. Alors, on va prendre une dernière carte, donc qui est une carte, on va dire, de conseil, qui vient du nouvel oracle d'Isabelle Serre, donc qui s'appelle l'oracle de la voix des âmes. Hop. Et je vous propose qu'on aille la chercher, cette carte. Donc Gémeaux sur la deuxième partie du mois de mai. Libération. Bon, je crois que c'est clair, hein. Il y a vraiment, une fois de plus, cette notion de vous libérer, de dire pleinement qui vous êtes, pleinement vos ressentis, de vous assumer, de vous unifier. Et grâce à ça, vous allez obtenir une forme de libération. Cette libération, elle est nécessaire pour vous. Vraiment, j'ai l'impression que ça va vous permettre de vous épanouir pleinement derrière. Voilà, libération. Donc sur fin mai, pour les Gémeaux, il y aura vraiment cette sorte de d'unification, de montrer vraiment qui vous êtes et permettre de vous libérer entièrement et totalement. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de mois et je vous dis à bientôt. Au revoir.